Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, aujourd'hui chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule qui va faire le point sur le remboursement accéléré de l'hypothèque. J'ai eu un argument hier avec quelqu'un qui m'ostinait, quelqu'un qui connaît rien en finance, qui m'ostinait qu'en faisant un paiement accéléré, en passant à la semaine au lieu d'au mois, avec un petit 5$ par semaine de plus, elle était passée de 25 ans à 17 ans à l'époque. Alors, j'ai beau essayer d'expliquer, elle ne voulait pas savoir. Elle dit non, je veux même pas l'entendre. Elle dit, tu as le droit de te tromper. J'ai dit, c'est mon domaine. J'épluche ça, j'ai déjà épluché ça. De fond en comble. Ça change rien à la semaine. Qu'est-ce qui change? C'est que ce qu'ils vont vous dire parfois, si tu as un paiement de 1000$ par mois, on va te faire ça à la semaine, 250 par semaine. Mais là, vu qu'il y a 52 semaines dans une année, ça arrive pas juste. Parce que 4 semaines par mois, fois 12, fait 48, mais il y en a 52. Il y a des mois avec 5 semaines. Donc, tu payes plus au total. Puis là, s'ils te font rajouter en plus un 5$ par semaine, à l'époque, quand le taux est 9%, c'est sûr, ils te font rembourser plus, puis ils te font en rajouter plus. Ils vendent trop, alors on va aller regarder ça attentivement dans le bureau. Allons-y. Bon, on va être venu ici pour analyser le tout. Donc, la personne, elle me disait, c'était 550 par semaine, par mois, mon paiement. Et puis, ça a passé de 25 ans à 17 ans. Elle dit, tu as le droit de ne pas comprendre. Qu'on va aller regarder. Puis, je savais que ça faisait un bon moment de ça. C'est que j'ai fait des tests. Son taux d'intérêt devait être autour de 9%. Si le taux d'intérêt est plus bas, à 6% ou à 3%, ben, ce que la personne disait, ben, au lieu d'être 17 ans, ça risque plus d'être 19 ans ou 21 ans. Parce que là, on ne deal pas avec un même taux d'intérêt. On va aller regarder tout de suite le premier tableau. Donc, j'ai figuré des chiffres pour arriver à un paiement de 550 par semaine. J'ai mis la période 300 mois, donc 25 ans. Et j'ai mis un taux de 9%, donc j'ai estimé un emprunt de 65 539 pour que mes chiffres arrivent juste. Donc, si on regarde, exemple, qu'on emprunte en juillet 2021, 65 539, et qu'on a un paiement de 5,50, bien, l'intérêt qu'on voit, ben, c'est pas compliqué, l'intérêt, c'est 0,75%, c'est le 9%, parce que c'est des chiffres de l'époque, là. Enfargez-vous pas dans les dates. Donc, 9% de 65 539, OK, ça donne 491,54. En fait, 9% divisé par 12, donc 0,75%. Ça donne 491,54. Donc, si tu as payé 550, c'est important, vous allez comprendre comment ça marche une hypothèque. Tu dois 65 539. À la fin de ton premier mois, ton intérêt couru est déjà de 491,54. Vous faites 65 539 fois 0,75%. Donc, vu que les mathématiques financières ont établi qu'avec un paiement de 550, ton solde tombe à zéro, bien là, on voit que le capital remis, c'est la différence entre 5,50 et 491,54, 58 et 46. L'hypothèque descend à 65, 480 et 54. Le mois d'après, on est rendu en septembre, le paiement est toujours 5,50. L'intérêt diminue un peu parce que maintenant, c'est calculé sur un solde de 65, 480, 54 fois 0,75%. Et le capital remboursé augmente. Et
En juillet 46, ça tombe à 0, pile. Bon. Qu'est-ce qui arrive avec une institution financière? Là, avant de faire la pirouette dont ils sont spécialistes, on va les faire un paiement à la semaine. Mais je vais m'organiser pour que le paiement total dans l'année va être le même chiffre. Donc, tantôt, j'avais 5,50 fois 12. Ça donne quoi, ça? 6,600. 5,50 fois 12. Exact. Ben là, un paiement à la semaine serait 126,92. Ça donne 6,600. Donc, là, c'est pas truqué. Donc, on regarde le tableau. Le sol est 65,539. Le paiement est 126,92. Donc, à la fin de l'année, je vais avoir remis 6,600, la même chose que l'autre. Mon intérêt est 113,43. Pourquoi? Mon taux d'intérêt, là, il est à 0,173%. Parce que là, j'ai pris le taux d'intérêt de tantôt. C'est 9% divisé par 52. OK? Et j'ai mon 65,539. En fait, c'est 9%, mais divisé par 52. Ça fait 113,43 d'intérêt. Le capital, 13,49. Donc là, je paye à la semaine, mais sans vendre une illusion au client. On a le même paiement pour l'année. On amortit du capital une fois par semaine, une petite affaire, versus une fois par mois. On finit quand l'hypothèque? Ça finit en mai 46. Alors, on peut regarder en bas ce que ça donne. On voit qu'en mai 46, il reste 34,20, donc on a gagné même pas 2 mois. Même pas 2 mois. Pourquoi on a gagné quand on a gagné 1 mois et quelques? Parce que on amortit du capital à la semaine. C'est même pas 2 mois, c'est pas 8 ans, là. Si tu payes à chaque jour, tu vas gagner encore un petit peu plus. Maintenant, allons voir la pirouette que font les banques et les caisses souvent. J'appelle ça Boost 1. Toujours mon même emprunt. Toujours mon même taux à la semaine. Et la différence, c'est que là, on va endormir le client en lui disant ton paiement il était de 5,50, on va le diviser par 4. En 4 semaines d'un mois. Mais il y a des mois qui ont 5 semaines. Mais ça, il n'en parle pas. 5,50 divisé par 4, ça fait 137,50 par semaine. Vous comprenez? Mais là, si vous multipliez le 137,50, vous vous rendez compte par 52, vous vous rendez compte que vous payez 7,150 de paiement dans l'année et non pas 6,600. Ça aide, hein? Et là, soudainement, on arrive à échéance en novembre 2040. Alors, on va regarder. Ce que ça donne à la fin. À peu près au 8 novembre 2040. Au lieu de originalement juillet 46. Ben oui, on paye plus. Et là, après ça, on dit au client, pour un petit 5$ de plus par semaine, tu vas accélérer encore plus. Bon, ben, boost numéro 2. On lui donne 142,50 de paiement par semaine. On va arriver à échéance en mars 39. On regarde ce que ça donne à la fin.
Voyez-vous, en février, 24 février 39, il reste 43 et 32. Donc, mars 39, là, les derniers paiements, là, seraient de 43 et 32, là, plus une pinote d'intérêt, de quelques cents. Donc, écoutez bien la conclusion. Si vous donnez 142,50 par semaine, ben, si je multiplie par 52, c'est l'équivalent de donner 7410 dans l'année. Donc, c'est l'équivalent d'un paiement de 617,50 par mois. Alors, retournons voir une dernière cédule d'amortissement de prêt. Mensuel, mais à 617,50. En d'autres mots, vous pouvez payer la même chose, mais on le met mensuel. Donc, je fais payer 617,50 à 9% d'intérêt. On voit le tableau. Et on regarde à la fin ce que ça donne. Ça se termine. En mars 2012, j'ai un solde de 464,79. Donc, un dernier paiement, ça sera en avril. 39. Tantôt, ils avaient quoi comme taux de magie? On avait, avec le paiement à la semaine, boosté, truqué, avec un 5$ de plus et surtout qu'on payait plus à la base parce qu'on a dit 4 semaines par mois et non pas 4,33. On arrivait en mars 39. La même chose. Vous comprenez? Pourquoi les banques font ça? Honnêtement, j'ai déjà pensé que peut-être des frais de service additionnels, mais souvent il y a des packages de frais de service inclus. Peut-être qu'ils veulent vous aider à rembourser plus vite pour placer votre argent après. Peut-être que c'est plus payant d'avoir votre argent investi. Je ne sais pas exactement, mais c'est une illusion de bons conseils et de bons services. Ça donne absolument rien. Je comprends, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, ça fit avec ma paye, etc. Mais c'est pour flouber tout l'argent parce que tu n'es pas capable de la garder 2 semaines de plus dans ton compte, là. C'est un problème de délinquance financière, là. Mais payer aux 2 semaines ou de payer à la semaine, ça donne absolument rien à part plus de débit dans ton compte. Mais je comprends s'il y en a qui disent oh, j'aime bien la semaine, mais venez pas nous casser les oreilles que vous payez 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans plus vite. En passant, si on est dans un contexte comme aujourd'hui, le remboursement soi-disant, mais comme je disais, quand les dés sont pas pipés, ça donne rien. C'est des peanuts, 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 peanuts. Alors j'espère que ça vous a éclairci. Et arrêtez, s'il vous plaît, d'avaler n'importe quoi et soyez réceptifs. La personne qui m'argumentait, elle m'a dit, je veux même pas l'entendre. On parle d'une complotiste, on parle de quelqu'un qui médite, qui est allé en Inde, qui est très spirituel, mais elle veut pas entendre. J'ai dit, c'est mon domaine, c'est ma vie. J'ai creusé, j'ai déjà épluché, passé des heures là-dedans. Je veux pas l'entendre, voyez-vous? On veut entendre ce que ça nous tente, puis on veut pas entendre ce que ça nous tente pas. C'est comme ça dans la vie. Alors j'espère que vous m'avez entendu. J'espère surtout que vous avez apprécié et que vous avez saisi le principe de la fausse magie du remboursement accéléré. Merci d'avoir été à l'écoute. Daniel Pilon, chroniqueur financier, toujours indépendant.